Mesdames et messieurs, permettez-moi de commencer ce traditionnel message de vœux par un hommage à Henri Dufaux, ancien maire de Sainte-Maure-de-Périllac, qui est à l'origine du réseau d'amitié entre les 3 communes qui portent le nom de Sainte-Maure en France. Je voudrais remercier nos invités qui sont présents ce soir. Je voudrais, cette année, mettre l'accent sur nos propres services municipaux. Ce sont 60 personnes qui, au quotidien, travaillent sur la voirie, les bâtiments, les espaces verts, les écoles, la cantine, les accueils de loisirs, la bibliothèque. Nous avons une équipe formidable, nous pouvons en être fiers. Je souhaite une bonne retraite à ceux qui ont terminé leur carrière cette année et la bienvenue à ceux qui sont arrivés. Voilà, Pascal Bonamy est la directrice générale de nos services et Charlotte Wurtz est la nouvelle policière municipale qui remplace Joël Boudy. Nous les avons reçus en octobre, nouveaux habitants et nouvelles entreprises. Ce fut un moment fort sympathique. Vous êtes un des symboles du développement de la commune. Bien sûr, des remerciements particulièrement appuyés aux associations de Sainte-Maure, fortement représentées ce soir. J'en profite pour lancer un appel aux Sainte-Mauriens qui ont encore de la disponibilité pour aider le comité de la foire au fromage. Je témoigne ma reconnaissance aux conseillers municipaux et tout particulièrement aux adjoints. Ils font un énorme travail, souvent dans l'ombre. Je vais d'abord évoquer l'année 2012 à travers quelques événements et projets qui resteront des repères dans l'histoire de la commune. En mars, nous avons inauguré la nouvelle avenue de Gaulle. Certes, elle fait débat, mais je suis certain qu'avec le temps, elle va s'affirmer comme une référence d'une transformation réussie. Autre projet de référence inauguré en 2011 et primé en 2012 avec un ruban du patrimoine, la halte Jacquère. Nous avons réalisé cette année passée la première tranche de réhabilitation de l'école Voltaire. Ces 3 projets que je viens de citer sont conçus intégralement dans une démarche innovante de développement durable. Et je remercie l'Agence locale de l'énergie d'Indre-et-Loire de nous avoir entraînés dans cette opération énergie collective. Les enjeux financiers sont très importants pour les ménages. Nos artisans se mobilisent et vous pourrez les retrouver dans cette salle les 8 et 9 février prochains dans un forum justement sur l'énergie. 2012 a vu la numérisation du dispositif de projection de la salle Patrice Lecomte. Une occasion pour rappeler que nous avons accueilli plus de 6500 spectateurs au cours de cette année. Nous avions choisi le vivre ensemble comme thème de l'année 2012. Je voudrais à cette occasion féliciter les écoles, les centres de loisirs et la commission extra-municipale créée à cette occasion pour le travail accompli. 2012 a vu le démarrage du chantier de la ligne LGV. On ne peut pas dire que ce soit une référence de bonne pratique. C'est même catastrophique. Je veux néanmoins rester optimiste en regard de la solidarité des élus qui constitue un contre-pouvoir efficace face à la multinationale Cosea. Je terminerai ce tour d'horizon 2012 avec l'action de la communauté de communes qui est maintenant l'un des principaux moteurs de développement de notre territoire. L'inauguration des passerelles, le 3 mars, l'inauguration de la salle multisport Marie-Amélie Le Fur de Noire, le 24 novembre, le lancement des travaux de la zone d'activité des Sauniers 2, toujours la saison culturelle qui soutient aussi toutes les belles initiatives communales, le festival de la Pucelle, la foire au fromage, les Pucifolies. L'accueil de la délégation du Mali dans le cadre de la coopération décentralisée, et bien évident que nous avons aujourd'hui une pensée émue pour nos amis maliens qui sont dans une situation assez dramatique. La finalisation du projet de territoire durable que chaque foyer a dû recevoir avec la revue de la communauté de communes. La création de nouveaux sentiers de randonnée, le transfert de l'école de musique qui devient intercommunale. Le projet
de maisons médicales qui pourraient commencer à voir le jour en 2013 ou 2014. Quelques mots rapidement pour l'année 2013. Lundi dernier, le conseil municipal a débattu des orientations budgétaires. Les projets en cours se poursuivent. Voltaire, l'avenue de Gaulle et de nouveau démarrent. L'espace Bel Air, ancien abattoir, la Manse, avec le plan d'eau et le réseau d'assainissement. Je ne détaillerai pas les nombreux petits projets à Theurier, au parc Robert-Vignard, sur la voirie et pour le patrimoine. Je voudrais m'attarder un peu plus sur notre soutien au commerce local. Nous l'avons engagé en 2001 avec l'opération urbaine d'appui au commerce qui s'est achevée en 2012. Nous le poursuivrons en 2013, même sans aide extérieure. Pourquoi? D'abord, c'est dans la culture historique de la ville. Vous l'avez vu tout à l'heure. Le film qu'on nous a projeté le montre bien. C'est un art de vivre où les gens se parlent, se regardent en faisant leurs courses. Mais aussi et surtout, c'est un formidable gisement d'emploi. Je lance un appel à toutes et à tous, et spécialement aux nouveaux acheteurs que sont les nouveaux habitants. Même si les grandes surfaces de l'agglo ont plus de produits, même si on trouve tout sur Internet, réservez une partie au moins de vos achats aux commerçants du territoire et privilégiez nos artisans. 2013 verra aussi la valorisation de la biodiversité, thème de l'année qui sera largement développé du 1er au 8 avril au cours de la semaine du développement durable. 2013 verra aussi la valorisation du patrimoine lors des journées européennes qui cette année seront sur le thème 1913-2013, 100 ans de protection. La valorisation de la gastronomie avec les manifestations du 3e week-end de septembre. 2013 verra l'achèvement du PLU et l'achèvement de l'adressage. Chaque habitation aura un numéro et un nom de lieu. Je terminerai par ce qui va constituer la plus grande réalisation de la décennie et qui débutera en 2013. La reconstruction de l'hôpital Robert-Vignard. Une reconstruction qui assure l'avenir de cette institution historique. Une reconstruction qui constitue aussi un enjeu économique majeur. Nous avons la chance d'avoir M. Labbé, le directeur, son adjointe, voilà, qui vient d'arriver, Marie-Aude, Bailly, voilà, c'est ça, pour faire aboutir ce projet qui vraiment va marquer notre territoire. Merci. Vous pouvez les applaudir. Je voudrais conclure cette rétro et prospective par une citation du philosophe Alain que j'ai empruntée à la carte de vœux du principal du collège avec son accord. Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est une volonté. Mesdames et messieurs, à vous présents ce soir, mais aussi à tous ceux qui n'ont pu venir, du fond du cœur, je souhaite une bonne et heureuse année et je vous invite à partager le verre de l'amitié. Merci.